Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 juillet 2024 et que dire d'autre si ce n'est que tout va bien. Le marché est en grande forme, il n'y a rien à dire, l'économie est sous contrôle, l'inflation est maîtrisée, les taux vont commencer à baisser. Vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo et passer à autre chose parce que de toute façon, ce n'est qu'une avalanche de bonnes nouvelles. Bonne journée à tous. Oui, non, bon, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que hier, on a eu un seul truc qui nous a intéressé, c'était le CPI, donc les données sur l'inflation, et ça a complètement chamboulé le marché et la tête des traders, ce qui fait que finalement, il s'est passé plein de trucs, parce qu'on a une capacité pour analyser cet événement particulier, ce chiffre de l'inflation qui nous a fait complètement basculer dans autre chose, et on a surtout un talent monstrueux pour changer d'avis et changer de direction immédiat. Je sais pas comment ils font, peut-être que c'est à cause de l'intelligence artificielle, mais on l'espace de quelques minutes hier, la photo globale a totalement été transformée. Donc oui, hier, nous avons eu le CPI. Alors, c'est simple, le CPI est sorti à 3%, on attendait 3,1%, ce qui veut dire que c'était une excellente nouvelle, ça veut dire que ça continue à baisser. Alors, on est encore très loin des 2% target qu'on avait à peu près il y a 3 ans en arrière, mais ça, c'est pas grave, on va y aller gentiment. Bon, un coup de 0,1% de baisse par mois, normalement, on y est dans 6-9 mois, dans le meilleur des cas, donc on n'est pas encore vraiment complètement sorti de l'auberge. Mais en tous les cas, là où tout le monde est d'accord, c'est que Monsieur Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux au mois de septembre. La probabilité de voir une baisse des taux au mois de septembre est montée à 90% hier. Et tout le monde est archi convaincu que maintenant, il n'y a pas d'autre alternative parce que si on continue dans cette direction-là, il y a des fortes chances que l'économie plonge en récession et ça, c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir, surtout pas dans une année électorale. Donc, le marché a trouvé ça absolument génial. L'Europe est partie à la hausse tout seul dans son coin. D'ailleurs, pendant un bref instant, on s'est dit « Ah, mais en fait, ils vont baisser les taux américains, mais en Europe !» C'est pour ça que l'Europe en bénéficie autant. Résultat, la France est montée. Alors, la France, pour la première fois depuis quasiment un mois et demi, on n'a même pas parlé politique. On ne s'est pas occupé de ça, on a parlé que de marché financier parce que les taux baissaient aux États-Unis, allaient baisser aux États-Unis et que l'inflation était sous contrôle. C'est donc merveilleux, le CAC s'envolait. Même le SMI partait à la hausse. Alors le SMI, regardez bien ce chart. Vous voyez le point du 7 juin tout en haut et le point qu'on a fait hier soir, c'est quasiment à un point près le même niveau. Alors si aujourd'hui on clôture pas en haut sur le SMI, eh bien on va tout de suite commencer à parler d'un double top à partir de la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde était hyper content. Ça c'était entre 14h30 et 16h30, grosso modo. Et puis après les Américains, ils se sont assis sur une chaise et puis ils se sont dit bon, sincèrement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, finalement, on a commencé à poser une réflexion extrêmement rapide, hein, je le conçois, mais c'est parce que, visiblement, les algos américains aujourd'hui sont bourrés d'intelligence artificielle qui vont même plus vite que la mentalité des investisseurs, parce qu'à la vitesse où on a changé d'orientation était assez spectaculaire. Et qu'a-t-on fait? Eh bien, on s'est tout simplement dit, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 mois, grosso modo, depuis fin octobre, début novembre? Eh bien, on s'est dit, ok, les taux vont baisser, il faut jouer cette thématique-là. Qui vont être les gros bénéficiaires dans l'immédiat? Les grosses technologies. Alors on a fait monter les Magnificent Seven, on a rajouté un peu d'intelligence artificielle dans l'histoire, ce qui fait que effectivement TSMC, Nvidia, Supermicro et toutes ces nouvelles boîtes liées à l'intelligence artificielle sont montées à 250 à l'heure durant ces derniers mois. Et puis là tout d'un coup on arrive à une période clé, une période pivot comme on dit, parce que la Fed pourrait éventuellement peut-être, mais a priori c'est quasiment certain, baisser les taux au mois de septembre. Alors on s'est dit, bah on a joué le jeu, on a gagné, on a eu raison, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah on prend les profits déjà, parce que on dit sell the news, et puis à côté, on s'est dit, qu'est-ce qui va vraiment bénéficier d'une vraie baisse des taux ces prochains temps? Bah, on s'est dit, attends, voilà, réfléchissons, allez, 12 secondes, les small caps, oui, parce que quoi d'autre qu'une partie de l'économie qui sont les petites capitalisations boursières qui, eux, sont très directement liées à l'effet taux d'intérêt, puisqu'ils ont besoin d'emprunter de l'argent pour se développer. Et plus les taux sont hauts, moins ils peuvent emprunter, ou quand ils empruntent, ça leur coûte très cher. Donc du coup, si les taux baissent, eh ben les small caps vont en bénéficier. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? Bah, on achète du Russell 2000. L'indice des small caps et bam, vous voyez tout le secteur qui est reparti. Alors hier, les small caps sont cartonnés, plus 4% sur l'indice Russell 2000. Et pendant ce temps, on a tiré à boulet rouge sur les Magnificent Seven qui se sont fait démonter. Alors démonter, tout est relatif par rapport à la performance récente, mais en tous les cas, c'est une des pires journées sur les Magnificent Seven dans leur ensemble depuis au moins 2-3 mois. Alors, ce qui est intéressant, franchement, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a vu une rotation entre les big names de la tech et puis les small caps tout en bas de l'échelle, si on veut bien, de
de l'échelle de comparaison des actions américaines. Et tout le monde est en train de faire des rotations de secteur. Alors si on cherche un petit peu, on verra aussi qu'il y avait beaucoup de hedge funds qui étaient longues sur les big names de la tech, donc les Magnificent Seven, et puis qui étaient short sur les small caps. Alors aujourd'hui, comme ils prennent les profits sur les Magnificent Seven, puisque la thématique des taux est arrivée plus ou moins à son terme, et du coup ils vont racheter leurs shorts sur les small caps, ce qui fait que ça remonte un peu. Alors si c'est vraiment ça la raison fondamentale de ce qui est en train de se passer, ça risque de durer peut-être plus qu'un jour. Donc on verra ce qui va se passer ces prochains jours. Ça va être très très intéressant. Bon, aujourd'hui on a encore le PPI à analyser qui va bien nous occuper, mais c'est vrai que du coup c'était assez spectaculaire. Il y a aussi un truc que j'ai déjà cité hier dans la vidéo que j'aimerais juste remettre sur la table, parce que ça me fait tellement plaisir. C'est qu'aujourd'hui, enfin hier plutôt, quand on a vu les chiffres de l'inflation, on s'est dit « Ah c'est génial, c'est trop bon, on est les meilleurs, ça va cartonner, youhou !» On avait raison. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a 3 mois en arrière, il y a 1 ou 2 banquiers centraux américains qui sont venus à plusieurs reprises dire que finalement, le chiffre du CPI n'était pas très représentatif, qu'il n'était pas forcément bien calculé, ce qui voulait dire qu'il n'était pas tellement juste et c'est pas un bon modèle à utiliser pour prendre une décision sur la future baisse des taux à venir. Et que eux, ils préféraient le PCE. Et ça, on l'a répété plusieurs fois pendant quelques jours, il y a 3 mois en arrière. Et puis, du coup, les marchés se sont dit, bon, le CPI, on s'en fout. D'ailleurs, à cette même période exactement, le CPI est sorti très fort et on a dit, oui, mais on s'en fiche parce que de toute façon, ils ont dit à la Fed que c'était pas intéressant le CPI. Fast forward, 3 mois plus tard, on a tout oublié. Du coup, le CPI, c'est le chiffre le plus important du monde. C'est le truc qu'on peut se faire tatouer sur le corps parce que vraiment, c'est la base de tout. Et hier, c'était vraiment génial, absolument génial qu'il soit dans la bonne direction. Donc, on a complètement tourné la veste et on a oublié ces paroles d'il y a 3 mois en arrière. Néanmoins, hier, il y a 2-3 banquiers centraux qui ont parlé quand même. Alors, la moitié dit, alors c'est vrai, maintenant, il y a des bonnes nouvelles, donc on va pouvoir commencer à avoir un vrai case pour pouvoir baisser les taux ces prochains mois. Puis l'autre moitié, ils ont dit, la Fed a encore besoin de plus de données pour baisser les taux. Souvenez-vous d'hier, on recommence dans la même histoire. Donc 50-50, vous avez ceux qui disent, c'est ce qu'on attendait, donc maintenant on va devoir baisser les taux. Et vous avez l'autre moitié de la Fed qui, eux, disent, on a encore besoin de plus d'informations. C'est un peu la thématique depuis ces derniers mois, c'est ce que Powell nous dit depuis 3, 4, 5 mois que c'est comme ça que ça se passe. Et on a vu dans les minutes du FOMC meeting récemment, ces derniers mois, qu'à chaque fois, il y a effectivement 2 clans dans la Fed. Il y a ceux qui ont envie de baisser les taux et ceux qui ne veulent pas les baisser trop tôt. Et pour l'instant, c'est ces deux camps qui s'affrontent et qui vont devoir trouver une solution pour le mois de septembre. Mais a priori, comme je vous l'ai dit en début d'émission, 90% de probabilité de voir les taux baisser aux États-Unis en septembre. Et puis, vu qu'on aura commencé en septembre, il y a bien des chances qu'on remette une couche en octobre ou en novembre. Et puis, peut-être même en décembre. Allez savoir. Donc, en gros, on va certainement nous reparler en tout cas de 2, voire peut-être même 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et JP Morgan a d'ailleurs complètement changé et fait un backpedaling sur leurs prévisions cette nuit. Ils ont dit qu'ils attendaient une baisse des taux en novembre. Auparavant, maintenant, ils passent en septembre. Comme ça leur laisse de la marge pour en coller une deuxième derrière. Bien évidemment. Tout ça pour vous dire qu'hier, c'était une journée extraordinaire. Pas forcément pour les Magnificent Seven qu'on a pris pour leur grade. En revanche, on a un rebond massif dans les small caps. Et surtout, on a une joie non dissimulée sur le fait que l'inflation, cette fois, elle est quasiment vaincue. Alors, ça fait quand même plus de 39 mois que l'inflation est plus de 3% aux États-Unis. Là, elle est toujours à 3% sur un glissement annuel. Si on fait l'addition de tout ça, les prix ont cartonné. Le pétrole a pris 12% le mois dernier, mais apparemment, l'essence est moins chère. Je ne sais pas comment ils arrivent à ça. Les loyers sont toujours en hausse, la nourriture est toujours en hausse, mais l'inflation a réussi à baisser. Donc, tant mieux, ces chiffres sont bons, c'est excellent. Bon, je rappelle quand même, pour mémoire, que ceux qui calculent le CPI, c'est les mêmes qui calculent les non-farm payrolls. Et sur les non-farm payrolls, c'est les mêmes qui arrivent tous les mois avec un chiffre qui est corrigé les 2 mois suivants parce qu'ils sont faux depuis 2 mois sur le même chiffre. Donc, c'est les mêmes qui calculent le CPI. Juste pour dire. Mais enfin bref, hier c'était une bonne nouvelle, c'était ce qu'on attendait, et c'est vraiment ce qu'on voulait voir depuis longtemps, puisque ça fait 10 mois que je vous bassine avec ces histoires de oui, on va bientôt baisser les taux, et que finalement, il n'y a rien qui vient. Et ben voilà, on y est presque, il y a le dernier petit bout à faire, là, il reste, 2 mois, et dans 2 mois, le 18 septembre, en fin de journée, M. Powell va monter sur le podium et dira je baisse les taux de 0,25%. Voilà, donc autant vous dire que la journée d'hier, elle était concentrée sur le CPI. La journée d'aujourd'hui sera concentrée sur le PPI.
Et puis, ce qu'il faut encore retenir sur la séance de ce jeudi, eh bien, c'était quand même deux choses. Vous allez regarder les performances des Magnificent Seven, vous verrez que c'est 2,27, 2,58% de baisse. Et puis, vous avez Nvidia qui perd plus de 5%. Et puis, vous avez Tesla qui perd 8,5% hier. Alors, hier, monsieur Bill Gross nous disait que Tesla était devenu un meme stock. Et hier, en même temps, il y a eu un article de Bloomberg qui a été publié qui a déclaré que selon des sources bien informées, mais qui voulaient rester anonymes à cause de sinon ils se font virer. Dick, you're fired! Thank you. Il se pourrait que l'événement sur les robotaxis de Tesla soit décalé dans le temps. Alors il passerait de août à octobre. Donc l'annonce officielle des robotaxis, de l'arrivée des robotaxis serait décalée plus tard. Alors forcément, ça n'a pas trop plu parce que quand même une grande partie du rallye sur Tesla, c'était basé sur le fait qu'au mois d'août, ils allaient annoncer l'arrivée des robotaxis. Alors bon, sur le fond, ça fait 5 ans qu'Elon Musk nous balade avec la thématique des robotaxis, mais là quand même, comme le rebond de ces 30-40% de ces derniers jours était basé sur les robotaxis, les robots tout court, et sur le fait qu'ils ont vendu 8000 voitures de plus que prévu sur le trimestre, eh ben les gens se sont dit « Ah oui, ben là, c'est que du coup, le plan de rebond ne fonctionne plus aussi bien. » Alors boum, on a vendu Tesla assez violemment à cause de cette histoire de robotaxi. I'm not familiar with that address. Would you please repeat that? Néanmoins, monsieur Dan Ive, l'analyste spécialiste de Tesla, a déclaré que c'était du pipeau, que c'était pas grave, que de toute manière, la stratégie et la nouvelle vision future pour les revenus de Tesla n'étaient pas impactés pour autant. Reste à espérer que ce soit bien octobre 2024 et pas octobre 2026, parce que là, ça changera encore plus la photo finish. Et puis pour terminer, eh bien, on a le joke du jour, ou les jokes du jour, parce qu'on ne se lasse pas. Il y a un nouveau mec qui fait du stand-up aux États-Unis, monsieur Joe Biden, il s'appelle. Et hier, il était de nouveau très présent, puisque tout le monde attend de savoir quand est-ce qu'il va laisser tomber la course à la présidence. Alors lui, évidemment, il ne veut pas laisser tomber la course à la présidence. Et néanmoins, hier, il a fait 2 conférences de presse, une sur lui, à son propos, et une autre pour l'ouverture de la conférence du sommet de l'OTAN à Washington. Alors pour le sommet de l'OTAN, il a commencé très fort, puisqu'il a fait l'introduction de Zelensky qui était là, en disant « Cet homme a beaucoup de courage, je vous laisse avec le président Poutine ». Premier joke de la journée, ça a fait un tabac dans la salle, et puis ensuite, il a remis une couche derrière. Quand on lui a demandé s'il pensait que Kamala Harris était capable de se substituer à lui en tant que candidate, mais aussi en tant que présidente, il a dit qu'il n'aurait jamais choisi le vice-président Trump pour être son vice-président s'il ne pensait pas qu'il était capable de le faire. Voilà, donc il a juste confondu Zelensky et Poutine, et Trump et Kamala Harris. Jusque-là, ça va, on voit qu'il est en pleine forme. Alors réellement, c'est des petites erreurs pour quelqu'un de 81 ans, mais en fait, l'accumulation des bourdes successives fait que la probabilité de voir Biden dropper la course à la présidence est montée à 67% durant les 2 conférences de presse d'hier. Voilà ce que l'on pouvait retenir de la journée. On peut encore ajouter 2 choses. On a eu le début, le prémisse de la publication des trimestriels avec Pepsi Cola et Delta Airlines qui ont publié. Pepsi a publié des chiffres en dessous des attentes, se sont montrés relativement prudents pour l'avenir. Le titre a ouvert en baisse de 3% avant de remonter pour on ne sait pas trop quelle raison, mais visiblement, on est plutôt confiant sur Pepsi. Et puis sur Delta Airlines, eh bien pareil, ils ont raté les attentes, ils sont extrêmement méfiants sur la suite des événements et ils voient quand même qu'il y a une manière différente de dépenser pour les billets d'avion, bien évidemment, puisqu'on voit que l'impact de la consommation est en train de se faire ressentir sur les entreprises. En tout cas, sur ces 2-là qui viennent de publier, ça se ressent au premier abord. Aujourd'hui, donc, PPI, ça fait 3e fois que je le dis, PPI qui sortira tout à l'heure. Le PPI, c'est le chiffre en amont du CPI, ce qui veut dire que s'il est bon, c'est-à-dire qu'il est faible, ça veut dire que ça sera encore meilleur sur le CPI le mois prochain, que ce sera encore une bonne nouvelle supplémentaire. Donc encore une raison d'acheter les small caps et de vendre les big names. Et puis, il y aura aussi le début de la saison des trimestriels avec JP Morgan qui va publier Citi, Wells Fargo et Bank New York Mellon Bank qui publieront tout ça avant l'ouverture. Et donc, le coup d'envoi est donné à partir de lundi. On ne parle plus d'inflation, on ne parle plus d'emploi, on ne parle plus de macroéconomie. On garde le mec qui fait du stand-up. Et puis après, on va parler plus que des trimestriels. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et la partager et la commenter si l'envie vous venait. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain pour le Swiss Bliss du week-end et ensuite de nouveau lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée, profitez bien, l'inflation est sous contrôle. Allez, bye bye.